Que tous les titres que j'ai eus, ça a été soit révélé par Dieu lui-même et par la suite on l'a adopté. On a souvent l'habitude de dire, et vous l'êtes, l'incarnation du souffle saint. Incarnation pure et dure du souffle saint. Je peux révéler aujourd'hui fièrement que bon, c'est l'équivalent très proche du Saint-Esprit. Parce que si disait incarnation pure et dure du Saint-Esprit, on allait dire celui-là il a avancé même quoi, il prétend être le Saint-Esprit. Dieu, de façon stratégique, dit bon, il incarne le souffle saint. Or le souffle saint n'est autre que le souffle de Dieu, puisqu'il n'y a pas de souffle saint. Mais le souffle saint, effectivement, dans le livre même, dans certains de nos thèmes, on parle bel et bien du souffle saint, le souffle de Dieu, qui est à l'aise dans toute forme de connaissance. Et le souffle saint n'ignore rien, ni de la tradition, ni de la culture, ni de la grande spiritualité. Le souffle saint, très proche de Dieu, est très à l'aise, quel que soit le domaine dont on parlerait. Puis, effectivement, je suis très à l'aise, même si je ne me fais pas trop appeler souffle saint, mais je le suis 24 sur 24. Bonne année à tous ceux qui nous suivront. Malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de choses, mais paradoxalement, on ignore le 6 avril de 1984. C'est là que vraiment on a eu la chair de poulet. Après, c'était l'ajustement structurel pendant 20 ans. On raconte même quoi. Le Caroussi a traversé beaucoup d'étapes, mais on est là. Et on va aller de l'avant. Même si le bâton a été dans la tourmente, il y a lieu d'espoir. Un lieu d'espoir, comme dirait quelqu'un. C'est toujours un plaisir, ce moment d'échange avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre, pour moi et pour les profanes, qui est l'apôtre Jean-Do. Bon, il a traversé plusieurs étapes. Il est passé par Yumbi Joséphine et Tegazupep. Bon, c'était mes parents. Et nous pouvons dire qu'avant même qu'ils me conçoivent, on savait déjà que son premier fils serait un garçon. On n'avait pas eu besoin d'une échographie pour le faire. Je suis là, je suis un garçon. Déjà à plus de 70 ans, il ne s'est pas donné. Et comment êtes-vous parti du simple fils de Yumbi Joséphine à l'incarnation du souffle saint? Oui, il faut suivre de Yumbi. Bon, déjà en 1964, j'étais encore à Obala. Je n'avais pas encore vu Yumbi en tant que tel, mais on m'avait déjà montré comment je tenais des conférences à l'université, puisque à ce moment, il y avait une seule université de Yaoundé, mais beaucoup ne comprenaient même pas de quoi je parlais. Pourtant, j'étais bel et bien à l'école primaire en 1964. Donc, ça présageait de quelque chose de solide en 1969. Des experts près des tribunaux de Paris, après que quelqu'un ait financé pour mon étude, ils m'ont fait une étude surprenante et ils ont constaté que j'étais comme les leurs. Les plus puissants, les Foch, les Richelieu, les Georges Rousseau, ils n'ont cité en réalité que leurs savants. Alors, un petit enfant de la classe de 4e, il pouvait être l'un de leurs savants communs. Mais dans l'étude, ils ont dit que j'avais beaucoup de caractère et que mon caractère était proche celle de Foch et bien d'autres. Bon, et puis je me suis dit, si d'habitude les blancs sont plutôt du noir, si d'habitude pour eux nous ne sommes même pas dans la logique, d'où vient-il que subitement ils parlent ainsi si bien? Bon, si on était là, on aurait dit que, parce que pour moi, c'est-à-dire que Dieu les a tournés autrement pour qu'ils puissent ne dire que la vérité et rien que la vérité. Donc il y a eu beaucoup d'étapes dans la vie. Vous êtes à la tête de l'Institut Centre Initiative Livre Ouvert, qu'on pourrait dire père fondateur. Qu'est-ce que, intitulé Silo, qu'est-ce que le silo et quelle est sa particularité? Oui, le silo, bon, c'est pas venu au hasard. Quand j'étais encore au nord, surtout à Yagua, puisque j'ai fait quand même 3 ans sur place à Yagua, puis j'ai été dans une mission pendant
presque 3 ans, puis je suis rentré en 1985. Bon, et à ce moment-là, déjà, j'étais voyant, donc je me peinais à me concentrer, à voir quelques bribes. Dieu a eu pitié de moi. Il s'est rendu compte qu'à cette allure, je ne serais pas à l'aise au bureau puisque je risquais de dormir au lieu d'être au bureau pour travailler. Il m'a donc gratifié de 9 bics, de 9 caractéristiques, de 9 couleurs. Et puis, à partir de là, dès lors que je touchais un bic, j'étais inspiré puisque un jour vraiment ma secrétaire est partie retirer mes lettres. Bon, je me suis dit donc j'ai passé une nuit sans dormir, sans doute que la prochaine nuit ce sera la même chose. J'ai pris le bic pour faire comme d'habitude, c'est-à-dire écrire au verso reçu-le, réponse-le. Bon, au moment où je vais mettre reçu-le, c'est plutôt le contenu de la réponse que j'ai rédigé. Ça m'a amusé, j'ai fait comme ça sur toutes les lettres, il y en avait beaucoup. Et puis quand j'ai ouvert, j'ai juste mis le contenu au propre et puis la secrétaire est entrée rapporter. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Vous nous avez souvent dit qu'il y a certains hommes de Dieu qui se sont moqués de vous en disant vous êtes dans une chambrette malgré le fait que vous sachiez beaucoup de choses et que vous êtes riche en connaissances. J'aimerais bien savoir pourquoi avez-vous choisi plutôt le domaine de la haute connaissance et la haute spiritualité au lieu de la richesse, des voitures, des jets privés comme beaucoup d'hommes de Dieu. Pourquoi ce choix? Bon, c'était pas un choix en tant que tel, puisque dès mon enfance, je n'ai jamais voulu sentir ce qu'on appelle pauvreté. Dès mon enfance, je vous ai toujours dit que je n'ai jamais passé une nuit sans manger parce que j'ai manqué à manger. Il est arrivé de goûter la nourriture, de passer une nuit affamée, mais pas parce que je manquais de quoi manger. Et puis, progressivement, j'ai senti le détachement. On parle plus tard, bon, il y a des techniques de détachement, de ceci, de cela, même à part de détachement, l'adaptation est venu me retrouver, et puis on a fait qu'un, et puis quand j'ai à me détacher, je me détache sans problème. Effectivement, celui qui a reconnu que a signalé que j'étais dans une chambrette. Nous sommes ici dans une chambrette. Oui, à sa façon, c'est une chambrette. Mais j'avais répondu que de nos jours, nous sommes ici, nous sommes dans une chambrette en tout cas, c'est une chambrette, mais on est en train de nous suivre. On va nous suivre dans le monde entier. Donc, j'ai répondu qu'avec les nouvelles technologies, même sur 1 mètre carré, on peut faire des choses formidables qui touchera tout le monde entier. Celui-là, c'était pas, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était pas ignorance, puisque sa structure spirituelle, c'était loin. Sa maison, ou ses maisons, est loin. Et il a eu l'idée de construire sa part de maison un peu plus tard. Malheureusement, le pauvre, il n'a pas eu la chance de construire ni véritablement son église sur son terrain, ni sa maison. Bon, il est mort locataire, c'est pas Yokam qui est mort, il mourra sa locataire, puisqu'au moment où il parlait, j'avais déjà la maison. Si, c'est pas que c'est après que j'ai eu la maison, c'était sa façon de parler et d'intimider les autres, mais je dis que c'est bel et bien lui qui était locataire par rapport à l'église, locataire par rapport à la maison et tout ça. Bon, il m'a fait du bien sans le savoir, même si un autre par la suite. Bon, là, on était à FM 94. Il sentait que je pétais des formes au niveau de la connaissance. Il a dit, oui, tu connais beaucoup de choses. Oui, c'est Lucien Mamba. Bon, il dirigeait une structure spirituelle. Je dirigeais Lucilo, lui dirigeait leur structure. Mais connaissance, pauvreté, bon, c'était son choix à lui, pas le bon choix. Et effectivement, il a cru que j'étais pauvre. Bon, ça n'engage que lui, puisque je n'avais pas. C'est pas lui qui me paye le taxi pour venir à FM 94. C'est bel et bien moi qui payais mon taxi. Il n'avait aucun problème. Donc, c'était juste des impressions pour m'intimider peut-être. Mais même mes propres parents, même ma grand-mère du Lomart, savaient même quand j'étais encore bébé qu'on peut tout intimider tout le monde. Sauf moi. Ça, je ne peux pas me laisser faire. On a souvent l'habitude de dire, et vous l'êtes, l'incarnation du souffle saint.
Pourquoi ce choix? Pourtant, il y a beaucoup d'autres choix qui se sont offerts à vous. Disons qu'on avait commencé par l'incarnation du souffle saint. Quand j'étais à Yahwa, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Yahwa du Nord, c'était encore Maître Yokam. Bon, par la suite, quand je suis rentré en 1988 au quartier Kadengui, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, on avait une structure, on avait un local et puis on avait nos séances. Et puis un jour, quelqu'un dit non, vraiment celui-ci, c'est un vrai maître. Bon, l'expression maître ça a été utilisé, ça a été adapté par tous les membres du silo jusqu'à nos jours. C'est longtemps après maintenant que ce n'est plus ni maître Yokam, ni le parascologue, ni en tout cas on a changé au fur et à mesure et puis plus tard même l'aspect apôtre ça n'a pas de longtemps. Incarnation pure et dure du souffle saint. C'est pas Yokam qui l'a dit, Dieu l'a relevé, sans doute à certains d'entre vous, et on a adopté, c'est-à-dire que tous les titres que j'ai eus, ça a été soit révélé par Dieu lui-même et par la suite on l'a adopté. Incarnation pure et dure du souffle saint, je peux révéler aujourd'hui fièrement que bon, c'est l'équivalent très proche du Saint-Esprit, parce que si disait incarnation pure et dure du Saint-Esprit, on allait dire celui-là il a avancé même quoi, il prétend être le Saint-Esprit. Dieu, de façon stratégique, dit bon, il incarne le souffle saint. Or le souffle saint n'est autre que le souffle de Dieu, puisqu'il n'y a pas de souffle saint. Merci. On comprend par là que le souffle saint vous a choisi, c'est lui qui vous a choisi. Et ouais. Alors, pour le profane, alors maintenant, qu'est-ce que le souffle saint et comment agit-il? Et est-ce qu'il peut aussi choisir quelqu'un d'autre en dehors de vous? Mais le souffle saint, effectivement, dans le livre même, dans certains de nos thèmes, on parle bel et bien du souffle saint, le souffle de Dieu, qui est à l'aise dans toute forme de connaissance. Et le souffle saint n'ignore rien, ni de la tradition, ni de la culture, ni de la grande spiritualité. Le souffle saint, très proche de Dieu, est très à l'aise, quel que soit le domaine dont on parlerait. Puis, effectivement, je suis très à l'aise, même si je ne me fais pas trop appeler souffle saint, mais je le suis 24 heures sur 24. Oui, je peux vous rassurer, effectivement, il y a un volet de la question qu'on a failli oublier, à savoir est-ce que je suis le seul à incarner le souffle saint. Dans les thèmes, on fait allusion au souffle saint, et sauf à ce moment-là, c'est en partie de ma qu'on parle, et c'est aussi du Saint-Esprit. Ça peut être de tout autre être céleste, donc tout homme peut être choisi par Dieu, tout homme peut devenir incarnation pure, puisqu'il a d'abord dit incarnation dans la première fois de route en 2000, 13 mars 2000, c'était incarnation du souffle saint. Plus tard, deuxième fois de route, il a dit incarnation pure et dure du souffle saint. Il a dit que celui-là a beaucoup de possibilités, il peut vraiment venir à bout de beaucoup de situations, y compris des maladies, sauf que mon rôle est d'être instructeur. Bon, puisqu'on a failli oublier le terme instructeur. Instructeur comme dans l'armée, même si on est caporal, on peut instruire. Même un général par rapport à un manœuvrage spécifique. Donc, je suis très à l'aise aussi dans mon rôle d'instructeur, c'est-à-dire je vous trouve, je détecte votre potentiel, je remue, je secoue ce potentiel, je l'aide à faire le premier pas et progressivement, vous aussi, vous tendez les yeux vers moi et ensemble, on peut cheminer et c'est une très bonne chose. Vous voyez, c'est pas seulement pour moi seul, mais pour le moment, je l'incarne le plus et je suis très, très à l'aise. Certains d'entre vous ont le contact avec le souffle saint. Certains d'entre vous expriment le souffle saint, mais les gens, on sent une différence au niveau de les gens, car quand c'est moi, on sent que c'est vraiment le souffle saint qui parle. Merci. Amen.